Vous êtes toujours dans le grand journal. Place tout de suite à l'invité de 13h15 et c'est de la visite du président égyptien en Turquie dont nous allons parler aujourd'hui. Abdel Fattah el-Sisi était à Ankara hier. Aurélien Denisot, politologue français spécialiste de la Turquie, est en direct avec nous depuis Nyons. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal. Bonjour. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi était à Ankara pour s'entretenir avec Recep Tayyip Erdogan. Les deux pays veulent normaliser leurs relations. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales ? Relations, on le rappelle, qui ont été brutalement rompues après l'arrivée au pouvoir de Sisi. C'était en 2013. On peut dire que cette rencontre symbolise une nouvelle ère. Ceci dit, il faut bien voir que le rapprochement entre la Turquie et l'Égypte, en réalité, a commencé à s'opérer à la fin des années 2010. C'est-à-dire qu'à partir de 2019-2020, vous avez eu une pression, notamment des militaires turcs, favorable à un rapprochement avec l'Égypte. Vous avez eu d'abord des rencontres entre des ministres, entre des membres des services de renseignement, et puis petit à petit, les deux pays ont normalisé leurs relations, ils ont rouvert des relations diplomatiques, mais jusqu'à présent, Recep Tayyip Erdogan était encore réticent à rencontrer Abdel Fattah el-Sisi, qu'il qualifiait de putschiste, et donc en fait c'est le dernier verrou qui a sauté, c'est-à-dire que cette rencontre, ce partenariat symbolique entre les hommes montre que les relations sont redevenues plus ou moins à la normale, après presque une décennie de crise et de tension. Alors lors de cette visite, la première d'un président égyptien en Turquie depuis 12 ans, Erdogan et Sisi ont co-présidé la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau. 17 accords de coopération ont été signés. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ces accords ? Alors, ce sont des accords qui sont en réalité très variés, qui touchent à tous les domaines. Le domaine le plus médiatique et celui dont on a le plus parlé, bien sûr, c'est celui de l'énergie, que ce soit sur la question du gaz. La Turquie s'est toujours intéressée aux réserves de gaz de l'Égypte ou de la coopération sur l'énergie nucléaire. Mais vous avez aussi, par exemple, des projets d'investissement turcs de très grande ampleur, en particulier l'ouverture d'une zone industrielle turque qui permettrait en fait l'implantation de près d'1 millier d'entreprises en Égypte, qui permettrait la création de 50 000 emplois à peu près. Vous avez aussi des accords dans le domaine de la finance, dans le domaine du développement durable et de l'environnement, dans le domaine aussi, par exemple, moins connu de la planification urbaine, parce qu'on a deux pays à forte population et à forte urbanisation, donc qui vont essayer de mutualiser leurs connaissances dans ce domaine de la planification urbaine. Et nous avons aussi des accords, par exemple, dans le domaine de la santé. Et vous l'évoquiez en ouverture, bien sûr, on évoque à plus long terme la possibilité d'accords stratégiques et militaires. Oui, et puis il y a aussi, et surtout, le commerce. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de porter les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars par an. D'ici à 5 ans, actuellement, c'est 10 milliards. Quels vont être peut-être les domaines privilégiés pour améliorer la coopération entre les deux pays à ce niveau, au niveau des échanges commerciaux? Alors oui, les échanges sont déjà très importants entre les deux, puisque l'Égypte est le premier partenaire africain de la Turquie et la Turquie est le 5e partenaire au total de l'Égypte. On peut penser que la question de l'énergie, on l'évoquait, va être évidemment majeure dans ces échanges économiques. La Turquie peut être en particulier intéressée par le gaz égyptien. Du côté turc, il va y avoir probablement une exportation du savoir-faire en matière de BTP, bâtiments et travaux publics. La Turquie, traditionnellement, essaie également d'exporter dans l'agroalimentaire. Donc, ça peut l'intéresser au niveau du marché égyptien, qui est un grand marché de consommateurs. Et puis, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait à plus long terme une tentative d'exportation d'armes turques vers l'Égypte. Donc, la Turquie, en fait, essaye, comme elle le fait souvent avec beaucoup de partenaires africains, d'utiliser ces accords commerciaux pour faire prévaloir ses exportations et montrer la montée en gamme de son industrie.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Aurélien Denisot, il y avait un début d'amélioration des relations entre les deux pays ces dernières années, et il y a eu aussi cet effort diplomatique lancé par Ankara pour réduire précisément ces tensions avec d'autres pays dans la région. Aujourd'hui, on parle de convergence d'intérêts sur plusieurs dossiers régionaux entre les deux pays. Lesquels ? Alors, vous avez d'abord une convergence d'intérêts sur la question israélo-palestinienne. En réalité, l'Égypte et la Turquie sont plutôt dans une posture similaire. Alors, l'Égypte a un discours beaucoup plus discret, tandis que le président Erdogan, lui, se veut le défenseur, en tout cas public, des Palestiniens bombardés par les Israéliens. Mais dans la pratique, en réalité, on a deux pays qui reconnaissent Israël, qui ont des relations diplomatiques avec Israël, mais qui ont également des relations avec les Palestiniens et qui sont favorables à la création d'un État palestinien. Donc on peut envisager que l'Égypte et la Turquie essayent de s'accorder sur cette question israélo-palestinienne, la Turquie jouant peut-être davantage un rôle de critique des actions israéliennes, tandis que l'Égypte, elle, jouerait un rôle plus de médiation, mais finalement les deux pays adopteraient une position de fond qui serait semblable, et ils pourraient porter, par exemple, une proposition de résolution ou de médiation avec les Israéliens et les Palestiniens auprès des Occidentaux ou auprès de la Russie. Oui, justement, vous parliez de médiation au Proche-Orient et précisément dans la guerre à Gaza. Les deux hommes, Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah Sisi, ont appelé clairement, formellement à l'instauration d'un cessez-le-feu et à l'acheminement également de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Vous parliez de médiation, mais pour aller plus loin, comment les deux présidents pourraient-ils ou peuvent-ils aujourd'hui contribuer à la relance des négociations actuellement au point mort entre Israël et le Hamas, selon vous? Pour être honnête, je pense que pour le moment, c'est plutôt une posture. Les deux pays vont se tenir prêts et ils peuvent faire pression sur leurs alliés américains. Ils peuvent faire pression sur les partenaires américains pour que les Américains essayent de limiter les dégâts causés par Israël. Ceci dit, il faut être lucide. Tant qu'Israël ne sera pas dans une logique justement de cessez-le-feu et éventuellement de médiation, ni la Turquie ni l'Égypte n'ont les moyens de le contraindre. Donc la posture des Égyptiens et des Turcs, c'est plutôt de se tenir prêts au cas où ils pourraient rendre service en cas de médiation. Mais ils peuvent faire pression, ce ne sont pas eux seuls qui pourront évidemment régler ce conflit ou mettre un terme aux violences actuelles. Ils savent très bien que ça doit passer avant tout par les Américains. Oui. Alors, il y a le Proche-Orient, mais il y a aussi l'Afrique. Le continent est une zone, une région qui intéresse à la fois Ankara et bien sûr le Caire qui est sur place, qui est enraciné en Afrique. Les deux pays ont signé ces derniers mois plusieurs accords de coopération militaire avec la Somalie, en proie à de vives tensions avec l'Éthiopie, son principal voisin. Est-ce que là encore, on pourrait parler d'une médiation turque cette fois pour dissiper les divergences sur le terrain? C'est possible. C'est possible parce que d'un côté, la Turquie a de bonnes relations avec la Somalie, elle a même de très bonnes relations avec la Somalie, puisqu'en fait, la Somalie a été la porte d'entrée de la Turquie en Afrique. Et d'ailleurs, l'une des plus grandes ambassades turques au monde, c'est l'ambassade de Turquie en Somalie. La Turquie est un pays très actif auprès des autorités somaliennes, et donc c'est probablement le pays qui peut parler le plus facilement avec les Somaliens. Mais dans le même temps, la Turquie a aussi de bonnes relations avec l'Éthiopie. Elle a de bonnes relations avec l'Éthiopie, en particulier à qui elle a vendu des drones dans le passé, avec qui elle a essayé de resserrer de façon générale ses relations diplomatiques. Et donc, la Turquie pourrait jouer une espèce de rôle d'entremetteur entre l'Égypte, la Somalie, l'Éthiopie, en sachant que traditionnellement, la politique turque joue beaucoup de toute façon sur la médiation. Les Turcs aiment beaucoup cette posture en fait de conciliateur. Les Turcs ont l'expérience et ils ont l'habitude de faire discuter des pays qui sont hostiles ou qui sont en tension. Alors, une dernière question, Aurélien Denisot, si vous voulez bien, cette fois-ci sur la situation en Libye. Vous disiez que la Turquie avait l'expérience de médiation sur certains conflits sur le continent. Qu'en est-il de la Libye, où là, les approches sont
assez différentes sur ce qui se passe en ce moment, une situation qui se complique en Libye. Alors, les approches sont différentes, mais elles sont moins opposées que lors de l'acmé de la guerre civile libyenne, c'est-à-dire en fait le milieu des années 2010, celle qui a commencé en 2014, lorsque vous aviez en fait les deux factions en Libye qui s'affrontaient militairement. Il y a eu depuis quand même des tentatives de trouver un accord, un gouvernement d'union nationale. Alors, ça ne fonctionne pas très bien, mais la Turquie et l'Égypte ont exprimé au moins leur soutien de principe à une position de négociation, de réconciliation en Libye. Donc, même si les deux pays sont dans des camps opposés, ils peuvent aussi justement négocier entre eux pour essayer de parrainer une paix locale. Un petit peu, par exemple, ce que la Turquie avait déjà fait avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie et la Turquie négociaient ensemble des règlements dans le conflit syrien. La Turquie pourrait être tentée de faire la même chose avec l'Égypte, de négocier avec les Égyptiens pour que les protégés des uns et des autres réussissent à trouver un accord et à stabiliser la Libye. Merci infiniment Aurélien Denisot pour toutes ces précisions sur ce dossier névralgique. Je rappelle que vous êtes politologue français et spécialiste de la Turquie. Merci à vous. Et merci à vous, c'est la fin de ce journal et la fin de cette édition et invité du 13h15. Vous restez connectés, l'actualité se poursuit sur Médien TV. À tout à l'heure.